Nous voici sur le campus de la Timone, à Marseille. Nous nous rendons au centre de génétique médicale, où 8 équipes travaillent sur différentes pathologies génétiques. Aujourd'hui, nous rencontrons Jean-Christophe Roux, directeur de recherche au sein de l'équipe de neurogénétique humaine, qui étudie les maladies rares, sévères, sans traitement et à début précoce, perturbant le neurodéveloppement de l'enfant. Donc dans l'équipe, nous nous intéressons à la neurogénétique humaine, c'est-à-dire toutes les pathologies génétiques qui affectent le jeune enfant, le nourrisson en pédiatrie, avec 3 grands axes. Les épilepsies du nourrisson, qui est une partie qui est portée par le docteur Laurent Villard. La déficience intellectuelle d'origine génétique, c'est Florence Molinari qui s'occupe de cette partie-là. Et le syndrome de Rett, qui est ma partie à moi. C'est une grave pathologie neurologique qui touche uniquement des filles. Cette pathologie, à la naissance, l'enfant, la fille est tout à fait normale et au bout de 6-18 mois, elle commence à présenter des formes de régression. Si elle parle, elle ne parle plus. Si elle marche, elle ne marche plus. Et par la suite, cette pathologie conduit à un polyhandicap sévère avec des troubles autonomes, troubles respiratoires notamment, des troubles moteurs, une forte déficience intellectuelle et des crises épileptiques très importantes. On a une forte association avec l'hôpital de la Timone, la neuropédiatrie et la génétique. Les patients arrivent à la Timone, on prélève des échantillons chez ces patients. En premier lieu, on va regarder si un gène déjà connu, identifié, est muté chez les patients. Ensuite, si le gène est déjà connu, les parents des enfants vont recevoir un diagnostic. Si aucun gène n'est identifié, à ce moment-là, nous recevons les échantillons et nous commençons à effectuer les travaux. Soit en séquençant, en essayant d'identifier de nouveaux gènes, soit en mettant en culture les échantillons que nous avons obtenus pour obtenir des cellules ou même réaliser des IPS, des cellules pluripotentes pour obtenir des neurones. En parallèle de ces modèles cellulaires que nous obtenons, cellules de patients ou IPS, nous avons généré des modèles de souris, modèles de la pathologie, et ensuite on les phénotype, c'est-à-dire qu'on étudie les anomalies comportementales chez ces animaux pour voir si premièrement ce sont des bons modèles de la pathologie, et ensuite, si c'est le cas, essayer d'identifier des anomalies neurologiques pour apporter des solutions par la suite, soit avec des traitements pharmacologiques, soit éventuellement, ce que nous avons développé depuis quelques années, la thérapie génique, utiliser des virus pour mettre un gène fonctionnel à la place du gène qui est muté. Nous avons pu mettre en évidence que des molécules qui étaient capables de stimuler cette noradrénaline étaient capables de stabiliser la respiration chez les souris. Et un essai clinique de phase 2A a eu lieu à Marseille avec des patientes avec la molécule que nous avions initialement isolée, avec des résultats plus ou moins encourageants, avec la moitié des patientes qui ont bien répondu et l'autre moitié qui n'a pas du tout répondu. Et voilà, un autre essai clinique de phase 2A devrait voir le jour à Paris, issu de nos travaux chez la souris. Et là, ça devrait être la locomotion qui devrait être améliorée. Pour l'instant, d'un point de vue pharmacologique, aucune molécule n'est capable de soigner la pathologie. Il n'y a pas de rôle curatif. Il y a des petites améliorations, notamment sur les aspects comme l'épilepsie. Il y a des idées aussi d'améliorer un peu la respiration. Mais par contre, les espoirs les plus importants se portent sur la thérapie génique avec la possibilité d'essayer de corriger l'anomalie génétique. Mais à ce jour, les limitations sont dues majoritairement au fait qu'on n'est pas capable de traiter complètement le système nerveux central, mais seulement une petite partie, 6 à 8% des cellules neuronales, et ce qui n'est pas suffisant pour corriger la pathologie.